Nous allons travailler la recette d'un canard entier. Selon la saison, vous pouvez travailler le canard colvert en période de chasse ou alors les canards d'élevage comme celui-ci, un canard de chaland. C'est exactement le même procédé, seulement que pour ce canard, le temps de cuisson va être beaucoup plus long que sur la fiche technique indiquée pour le canard de colvert. Première étape, je coupe la tête du canard, puis je coupe les ailerons et je coupe les pattes. Il suffit tout simplement de couper dans les jointures. Une fois fait, je retourne le canard sur le côté colonne vertébrale et j'incise le cou. Je tire le cou et je le coupe. Je retrousse la peau et nous allons le brider. Pour le brider, il suffit de prendre de la ficelle. Il existe deux styles de bridage, soit à l'aiguille, un peu plus compliqué, ou alors à la ficelle classique. On passe la ficelle à l'endroit du cou, puis je vais juste au-dessus des cuisses pour passer sous ce qu'on appelle le bréchet. Je fais un nœud et je serre sous le bréchet. Double nœud, triple nœud. Je remonte les cuisses, je tourne le canard et là aussi, je refais un double nœud, puis triple nœud. Votre canard est bridé. Pour une présentation plus soignée de votre canard, incisez la graisse à l'aide du couteau. Attention à ne pas trop inciser et d'arriver dans la chair. Coupez uniquement la peau. Faire chauffer une cocotte avec un filet d'huile. Pendant ce temps, assaisonnez le canard de sel et poivre. Posez le canard côté cuisse dans la cocotte chaude. Laissez colorer 10 minutes côté cuisse, puis le retournez 10 minutes de l'autre côté. Et pour finir, colorez la poitrine pendant 5 minutes. Préchauffez votre four à 220 degrés pour la suite de la cuisson. Les champignons de Paris ont été lavés, je les coupe en quartiers. Effilocher les pleurotes. Je retourne le canard pour cuire 10 minutes de l'autre côté. Éplucher les échalotes et les couper en gros quartiers. Préparez les gousses d'ail en cassant la tête et en récupérant les gousses, mais laissez la peau, c'est-à-dire de l'ail en chemise. Le canard est maintenant bien doré sur toutes ses faces. Je vais l'enfourner à 220 degrés pendant 20 à 25 minutes selon la cuisson désirée. Le canard sort du four. Je vais maintenant le disposer sur une assiette pour que la viande se détende. On appelle ceci le temps de repos. Il faut savoir que le canard doit se reposer autant de temps qu'il a cuit. Il a donc cuit 25 minutes au four. Je vais le laisser reposer 25 minutes sous une feuille d'aluminium. Pendant ce temps, je jette le gras animal de la cocotte, il en a beaucoup. Je remets sur le feu et je vais ajouter une cuillère à soupe de graisse de canard. Si vous n'avez pas, vous pouvez le remplacer par du beurre. Dans cette cocotte, je vais faire sauter les champignons, les pleurotes, les champignons de Paris, mais aussi les gousses d'ail avec la chemise et les échalotes coupées en gros morceaux. Attention à surtout ne jamais toucher la cocotte avec les mains, elle sort du four et est bouillante. Les champignons sont maintenant rôtis. Je termine avec quelques pluches de persil plat. Je retire le papier aluminium, puis je vais découper le canard. Prenez toujours le soin de vider le canard, car très souvent il y a du jus à l'intérieur et lorsque vous le coupez, vous en retrouvez sur toute la planche. Je coupe la ficelle, retirez la cuisse en la coupant, puis pour le filet, incisez sur le dos, tirez avec la main gauche la chair et passez le couteau contre la carcasse. Retirez le gras, retirez les nerfs et les posez sur une assiette. Pour les cuisses, les terminer de cuire sur les champignons. Je reprends les morceaux du canard, je coupe les filets en deux. Ils sont bien rosés à l'intérieur. Puis, je dispose l'ensemble de mes champignons sur un plat de service avec les gousses d'ail, les échalotes, les pleurotes, les champignons de Paris. Je dispose les cuisses, puis le filet. Je termine par un coup de poivre du moulin, de la fleur de sel, quelques belles pluches de persil plat cru, et je n'ai plus qu'à dresser dans les assiettes et à déguster.